أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વેઓનો ફરીથી સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યો છે. અજીઝાન મોહતરમ, જેવી રીતના હું તમને ગઈકાલે કીધું કે સૈફે સજ્જાદિયાની 45મા નંબરની દુઆ ખરેખર એક અનમોલ ખજાનો છે જે આપણી ખિદમતમાં આપણા ચોથા ઇમામે અર્પણ કરેલ છે. અને એમાં ખાસ કરીને ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જે આ મહિનાની વિદાય છે એના બારામાં મુનાજાત કરી રહ્યા છે. હકીકતમાં આ મહિનો કે જે આપણા દરમિયાનથી હવે છૂટો થઈ રહ્યો છે, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ મને અને તમને આ મહિનો અર્પણ કર્યો, અતા કર્યો, જેથી કરીને આપણી અંદરમાં જે શક્તિ છે, આપણી અંદરમાં જે તાકાત છે, એ તાકાત બહાર આવી શકે. હું તમને દાખલો આપું કે આ 30 દિવસ સુધી અથવા 29 દિવસ સુધી જ્યારે દિવસના આપણા સામે કોઈ ઠંડુ પાણી રાખતું હતું, આપણા સામે કોઈ બહેતરીનમાં બહેતરીન ખાવાની વસ્તુ જ્યારે રાખતું હતું, આપણે નહોતા ખાતા. શા માટે? કારણ કે આપણે રોજો રાખ્યા હતા. અલ્લાહની ખુશી માટે, અલ્લાહ માટે જે હલાલ ખાવાનું હતું એ આપણે મૂકી દેતા હતા. તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આ 30 દિવસ સુધી મને એક વસ્તુ શીખાયરો, આ માહે રમઝાન મને એક વસ્તુ શીખાયરો કે અગર અલ્લાહની મોહબ્બતમાં હું હલાલ વસ્તુ મૂકી શકું છું તો અલ્લાહની મોહબ્બતમાં હું હરામ વસ્તુ ના મૂકી શકું. એટલે આ પૈગામની સાથે આપણને આ 11 મહિનાઓ પસાર કરવાના છે કે જે હલાલ વસ્તુ હું ખુદા માટે મૂકી શકતો હતો, એ ખુદા મને કહે છે કે તું હરામ વસ્તુ ના કર, તો હું કેમ ના મૂકી શકું? આ સવાલની સાથે આપણે તરત જ આપણા આજના કાંદીદાનો સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. માશાલ્લાહ, એક જૂનો ચહેરો છે, એક નવો ચહેરો મને દેખાય છે. tout de suite, donc, on va passer aux présentations. આપણે તમારી ઓળખાણ તમે કરાવો જેથી કરીને téléspectateurs ખબર પડે કે કોણ કાંદીદા જે ચેલેન્જ માટે આવ્યા છે. Donc, on va commencer par toi, s'il te plaît. Salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Ayane. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 5e à l'école et en classe 8 au madrasa. Super, très bien. Année? Alors moi, je m'appelle Fida Hossein Irjir Ayane. D'accord. Je suis également en classe de 5e et j'ai 13 ans. Et c'est la première fois que tu viens? Ouais. Alors, comment tu as eu envie de venir? Kim que tu as Bah, c'est plutôt lui qui m'a encouragé à venir. D'accord. Mais tu connais d'abord le jeu Quiz Time? Oui, j'ai déjà vu. D'accord, auparavant? Oui. Très bien. Et Ayane, tu es déjà, toi tu es un habitué. Ça fait 2 saisons que tu as fait et puis c'est la 3e. Alors, qu'est-ce qui t'a fait emmener encore une fois sur ce plateau? Ben, j'ai vécu que des bonnes expériences. Donc je me suis dit que encore une nouvelle, ça serait bien. En plus avec mon cousin. D'accord. Non, dire tout c'est que bonne expérience. À ma connaissance, est-ce que tu avais terminé tous les niveaux chaque fois? Non. Non, hein? À ma connaissance, non. Donc, pourquoi tu parles de, comment on appelle ça, bon souvenir de, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Inch'Allah, d'accord. Oui, c'est l'objectif, c'est ça, hein? On vient ici pour apprendre. Ouais. Parce que on ne peut pas tout connaître, c'est impossible. Non. Hein? Même tu emmènes qui que ce soit, il va tout qui après n'a pas oui. Au niveau du Coran, oui. Quand ayat oui, qui après quoi dit na sambela oui, parce que après bon, de le Coran n'a pas ta oui. Connaissant en général la question oui, on peut pas tout savoir. En tout cas, bravo à vous deux. Déjà, merci. Venir ici sur le plateau, c'est déjà gagné, quoi. D'accord? Même si on quitte en niveau 1, d'ailleurs, ça ne peut pas être le cas, normalement, parce que le niveau 1, c'est... Il y a certains candidats qui me disaient, Cheikh, ça c'est... À Toulouse, c'est magasin d'échauffement. Donc c'est juste pour se mettre à l'aise. Ouais. D'accord? Alors, Ryan et Ayane, c'est ça? Oui. Ryan et Ayane. R, année sans R. Ok, si vous êtes prêts, on va continuer tout de suite. Ok. Lequel n'est pas un nom parmi nos imams?
A. Al-Baqir. B. Al-Muzammil. C. Al-Sadiq. D. Al-Kadhim. Top chrono. À Tarnamati, Kyonam après Imam Nunati. Donc il y a 12 imams, vous devez sûrement les connaître, tous. Oui. Est-ce que c'est Al-Baqir, Imam Nunam Nati, Al-Muzammil, Imam Nunam Nati, Al-Sadiq, Imam Nunam Nati, ou Al-Kadhim, Imam Nunam Nati? Alors, on vous écoute. On va partir sur la réponse B. B, tu es d'accord avec lui? Oui. D'accord. Donc il n'y a pas un imam qui se nomme Al-Muzammil. Non. Baqir, il y en a. Oui. Sadiq, il y en a. Oui. Kadhim, il y en a. Oui. Vous êtes sûr? Sûr. On va choisir la B. Oui. Ordinateur, s'il vous plaît, réponse B. Et on va voir ça tout de suite. Oui, évidemment, c'était Al-Muzammil. Al-Muzammil, c'est le nom du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parmi les noms que Allah a donnés à Rasul Kouda, il y a Al-Mudathir, Al-Muzammil, Yasin, Taha. Donc, par contre, ce n'était pas un nom de imam. Non. Alors, c'était comment cette première question? Assez simple. Ça Assez va? simple. Ça vous donne du courage? Oui. Oui. Ah, on va y aller jusqu'à 12 alors. Inch'Allah. Deuxième question. Il y a une sourate du nom de Al-Fajr dans le Coran qui signifie A. La nuit, B. L'aube, C. Le midi ou D. Le jour. Top chrono. Je te fais confiance. Sourate Al-Fajr. Alors Al-Fajr, ça signifie quoi? On va dire Les rats ou bien Ob, et les Ob et les Savarnapore ou Barvage ou Divas. je pense que c'est la réponse B. B, tu penses? T'es pas sûr? Si, je suis sûre. D'accord, alors change de réponse. Avant il a dit je pense, avec aigu il est sûr. Toi tu n'as aucune idée? Moi, je sais pas. Non, tu vas le suivre. Ouais. Parce que lui il est quasi sûr. Ouais. Ou bien tu hésites, tu vas prendre un joker? Non, c'est bon, je le fais confiance. Non. Ok, bon. Avant tout, il faut se mettre d'accord avec son partenaire. Hein. C'est un jeu d'équipe. D'accord? Ok, alors, réponse B? Oui. Réponse B, ordinateur. Et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse. L'aube, Al-Fajr, hein, c'est un surah du Coran. Wal-Fajr, wal-Layalin Ashr. Ce surat est aussi appelé surah Imam Hussein alayhi salam. Il y a une raison à ça parce que on pense que ce sont les 10 nuits de Ashura, les 10 premières nuits de Ashura, ou encore dans les derniers versets de ce surat, de cette sourate, il y a le verset qui dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, et le nafs mutma'inna, c'est Imam Hussein alayhi salam. D'accord? Donc bravo. Troisième question sur votre écran. La couleur verte peut être obtenue en mélangeant A. du bleu et du jaune, B. du rouge et du jaune, C. du noir et du jaune, ou D. du gris et du bleu. Top chrono. Voilà, c'est question de art plastique. Lilou rang kevirit na mori shake. Bleu et jaune ne tame mélangé karo tiare lilou rang male. Lal et piru mélangé karo to tamne lilou male. Karu et piru mélangé karo to tamne male. Ki gris et bleu rang mélangé karo to tamne vert male. On est sûr que c'est la réponse A. Ah, vous avez fait de l'art plastique à l'école? D'accord. Vous en faites encore? Oui. D'accord. Alors attention, si c'est la mauvaise réponse, c'est le prof d'art plastique qui va pas être content. Donc vous êtes sûr? Sûr. Pour la réponse A. Oui. Donc vous dites que bleu et jaune mélangé carré, to vert malé. Tu as déjà essayé? Oui. Ah, si tu as essayé, alors la question ne se pose plus. Ordinateur, vous choisissez la réponse A, s'il vous plaît. C'était la bonne réponse, c'était évident. Donc, on passe à la dernière question du niveau 1. Oui. Lequel de ces sourates commence par un huruful muqatta'at, c'est-à-dire lettres mystérieuses? A. Al-Nasr. B. Al-Masad ou Lahab. C. Al-Baqarah.
ou bien D, Al-Fatiha. Top chrono. Kyo suro huruf muqatta'at thi nati sharutatu. Lettre mystérieuse thi nati sharutatu. C'est-à-dire le début, hein. Surah Nasr, Surah Lahab ou Surah Masad, Surah Baqarah, Surah Al-Fatiha. Non, Al-Fatiha ça commence par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Non, mais tous les surahs commencent par Bismillah. Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah ça veut dire quoi? Louange. Est-ce que c'est une lettre mystérieuse? Non. Non, on est bien d'accord sur ça. Donc vous éliminez ça. Nasr c'est quoi? Iza jaa Nasrullah. Est-ce qu'il y a une lettre mystérieuse? Non. Non. Ah bon? Donc, sur les Masad, c'est quoi? Tabat yada abi lahabin wa tab. Ok. Est-ce qu'il y a des lettres mystérieuses? Et Baqarah, comment ça se commence? Non, c'est pas. D'accord. Donc, procédez par élimination. C'est très simple. La réponse C. La réponse C? Oui. Sans le savoir, vous êtes là à la réponse C. Ok. Oui. On va vérifier ça tout de suite. Ah oui, c'est la bonne réponse. Surah Al-Baqarah. Surah Baqarah, c'est le surah numéro 2. Donc, tu as le Coran Kolso. Puis là, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous surah Al-Fatiha, n'est pas si deuxième par baro. चालू थाई छे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी. Donc lettre mystérieuse aviga alif lam mim, on connaît pas le sens. Donc tu as même la surah kida idha ja, ça commence par le surah Nasr, ça commence par idha ja, surah Lahab ça commence par tabbat yada et surah Al-Fatiha alhamdulillah. Donc il y a des monosens à nous lettre mystérieuse. En tout cas, bon, il fallait juste procéder par élimination. Très bien. Question suivante, s'il vous plaît. Ah, mais on a fini le niveau 1, déjà. Alors, comment vous vous sentez là? Pour le moment, ça va. Il y avait un petit stress quand même tout à l'heure. Oui. Mais bon, après, ça va quoi. Mais vous avez choisi la réponse sans le savoir. Hein. Vous ne saviez pas que c'était Al-Baqarah? Non. Barabar. Mais bon, vous avez juste éliminé les trois autres et il vous restait que ça. Donc, niveau 2, on continue, Ayane? Oui. On est là pour jouer, hein? Bien sûr. Voilà. Ok, niveau 2, question 1. Comment s'appelait la nourrice de notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam? A. Kulthum bint Sa'ad. B. Halima al-Najjar. C. Halima al-Sa'diya. Ou D. Amina bint Wahab. Top chrono. Rasul Khudani dit nourrice hati, dit doud pivra wavari hati. Donc ça on parle de doud pivra wavari. Kon hati? Est-ce que Kulthum bint Sa'ad hati, Halima al-Najjar hati, कि हलीमा as-Sa'diya hati, अथवा Amina bint Wahab? On va partir sur la réponse C. Réponse C. Oui. Tu es sûr de toi? Sûr. Ah oui? Et toi, tu es d'accord avec lui? Oui. Ok. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà appris? Oui. D'accord. Donc elle s'appelait Halima. Ça ne peut pas être Halima al-Najjar. Halima as-Sa'diya. Si vous êtes sûr, ben on va pas tarder. Réponse C, ordinateur, s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse, Halima as-Sa'diya. Deuxième question. D'après le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de la nourriture, al-manna wal-salwa, la manne et l'écaille, sur un peuple. De qui s'agit-il? A. Le peuple de Nabi Daoud. B. Le peuple de Nabi Ibrahim. C. Le peuple de Nabi Isa. Ou D. Le peuple de Nabi Moussa alayhi salam. Top chrono. Donc Allah il a envoyé de la nourriture. Et précisément, la manne et la caille. La manne c'est une sorte de pain, roukli. Un écaille c'est comme des oiseaux là. Peuple ou pas de mot clair. En fait, le peuple n'est bouclé giti. Un équipe doit me boucler giti. Nabi Kouda Gidu qui est ok. Sous Kavandoya.
Désert. Ne vous en faites pas, je vous envoie. C'était sur quel peuple? Le peuple de Nabi Daoud, le peuple de Nabi Ibrahim, le peuple de Nabi Isa, le peuple de Nabi Moussa. Ouais, question pas très évidente quand même. Non, pas trop. Ouais, on n'apprend pas ça. Peut-être entendu, oui, peut-être. Peut-être. Et Nabi Mariam, quand elle avait Vous pouvez parler un peu plus fort. dit ça, et là, il avait envoyé plein de nourriture Ça, c'était qui? pas. C'était Bibi Mariam. pour Nabi Issa. Nabi Issa, non. Bibi Mariam, oui, oui. Je suis d'accord avec toi, mais Nabi Issa, je sais pas. Chrono, C'est pas Nabi. terminez s'il vous plaît. Donc, je sais pas. Vous devez prendre une décision. Je pense que c'est la réponse A, mais je suis pas sûr. Pourquoi Nabi Daoud? Je sais pas, Pourquoi? juste une impression. Pourquoi? Est-ce que tu connais l'histoire de Nabi Daoud avec son peuple? Je sais pas. Nabi Ibrahim avec son peuple? Qu'est-ce qu'il a fait avec son peuple? Nabi Issa avec son peuple? Moi j'ai entendu Nabi Issa avec les apôtres, mais je sais pas. Nabi Moussa avec son peuple? Je sais pas. Quel Nabi était avec son peuple? Voilà. Je pense que c'est entre A et B. Vous avez les jokers, hein? Alors c'est le moment d'utiliser parce que... Et je vous signale que si vous skippez la question, vous aurez encore une question beaucoup plus facile parce que vous êtes encore au niveau 2. Alors, il ne faut pas s'amuser à prendre le skip en dernier parce que sinon, vous êtes... Tamihiran Teizasu. La réponse. Pas 50-50. Non, moi je vous conseille 55. vraiment, si vous voulez prendre un joker, c'est le skip. À ce stade, hein, à ce stade. Parce que cette question va être changée en fait. Oui. Est-ce que vous avez une idée? Je pense pas. Moi, J'ai je pas pense d'idée. que c'est la réponse A, mais je suis pas sûr. Tu vois, donc... Bon, bah, on va skipper. Skipper la question. Non, ça c'est un conseil. Hein. Puis après, parce que dans les questions difficiles, vous aurez au moins des choix. Parce que si tu changes la question, il y aura encore une question plus difficile. Donc c'est pour ça que je conseille souvent peut-être skipper les livres. Bon, bah, on va On est skipper. d'accord? On va skipper. D'accord, allons-y alors. Ordinateur, ils n'ont pas la réponse. On va changer cette question. Donc tu aurais pris quoi, Ryan? A. Tout A, l'état, un et tout? D. Délet. Ok, d'accord. D ou A ou... Non, tu disais Nabi Issa. Oui, mais finalement, D'accord, ok. On va voir tout de suite la réponse. C'était Nabi Moussa, c'était D. Tu vois le peuple quand il les a ramenés là. Restama Olodariama Resto Teyo. Pati Pasar Teya, Pati Soukare. Désert Mapugiya. Je vais vous donner des indices. C'était quel Nabi qui était avec son peuple? Ah, oui. C'était Nabi Moussa avec tout son peuple, les Bani Israélites. Mais le comble, c'est quoi? Quand vous allez lire ce verset, sur les Araf 160, et puis chapitre 20, verset 81, Allah subhanahu pendant 3 jours, Pouklagé le connaît, parce qu'ils étaient dans le désert. Man avait des cailles. Man, c'était une sorte de pain, de brioche, mais tsakli nous sac. Caille le bat pit barézé. Deuxième jour, pareil. Troisième, quatrième jour, ils ont menacé Nabi Moussa. Ils ont dit, hé, dis à ton Allah, il change de menu là, parce que on est fatigué de manger tous les jours. Allah, il dit, mais attends, c'est quoi ça? Vous êtes ingrat comme ça? Pendant 3 jours, je vous donne à manger et vous dites, Anad Baoutoun, Amnad Kumtu. Donc voilà, c'est une histoire fascinante. C'était Nabi Moussa. Heureusement, vous avez skippé. Oui. Question suivante, s'il vous plaît. Quel oiseau est présent sur le drapeau mexicain? A. Vautour. B. Aigle royal. C. Pigeon du Mexique. D. Perroquet d'Amérique du Sud. Top chrono. Ah, difficile question, c'est là, je suis désolé, mais je sais pas. Mexique, nous, le drapeau, c'est Vautour,
એની અંદરમાં કુલર છે અને અમુક ફોટા છે. કઈ ચકલીનો ફોટો છે? Est-ce que vautour છે, aigle છે, pigeon c'est ou bien perroquet? On va dire la réponse D, aigle royal. B, pardon. B. Vous connaissez le drapeau du Mexique là? Oui. Ah oui? Oui. C'est quoi la couleur? C'est Vert, Vert, blanc, blanc, rouge. Oui, vert, blanc, rouge. On est vachement avec dessin, tu sais. Oui. Et ça, de loin, on ne peut pas le voir, mais il faut zoomer un peu. Hein. Oui. Et vous avez déjà vu ça? Oui. Comment? Moi, dans des recherches, j'avais. Ah oui? Je savais. Mais quel magasin avait le drapeau Mexique? Bah, ça m'est venu. Ah oui. Donc vous aimez les capitales, les drapeaux et tout ça? Oui. Ou bien vous avez fait des révisions avant de venir ici? Pas spécialement le drapeau D'accord. du Mexique. Oui, non, la chrono est terminée, le chrono. Alors, réponse s'il vous plaît? B. B. Aigle royal. Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Allons-y, pour moi c'était difficile cette question, mais on va voir tout de suite la réponse. Réponse B, ordinateur, s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. Vous avez vu juste, hein? Sincèrement, si moi je jouais Manina Malit. Couleur, oui. Vert, blanc, rouge, Molizat, voilà. Détail under Mazaou. Pareil pour Argentine. Il y a les traits bleu ciel et blanc là, mais au milieu c'est le soleil, non? Oui. Voilà, des détails, oui, minute pour les. En tout cas, bravo, c'était une bonne réponse. Troisième question. D'après Imam Ali al-Islam, le jour de l'Eid est défini comme chaque jour où A. L'on reçoit un cadeau, B. L'on a accompli notre devoir, C. L'on ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un imam ou un prophète est né. Top chrono. Imam Ali n'a પ્રમાણે donc Najul Balaga ની અંદરમાં છે કે ઈ દિવસ ઈદનો દિવસ કહેવાય. D'ailleurs c'est bientôt le Eid. કે જ્યારે A તને cadeau મળે, B જ્યારે તું તારા devoir અને responsabilité પૂરો કરનાક, ou bien જે દિવસે તું અલ્લાહની નાફરમાની ના કર, ou bien quand c'est la naissance d'un imam ou d'un prophète, c'est le jour de Eid. Alors, vous avez une idée? Je pense que c'est pas A Ok. ni D. Ni D, d'accord. Alors, il J'hésite en entre reste B et C. C. Pareil. C'est pas un souci, vous avez les jokers. Mais Ayad n'a pas envie d'utiliser encore les jokers, ça c'est sûr. Alors Ayad, tu as accompli ton devoir. C'est ton jour de Eid. Je sais pas. Tu n'as pas désobéi à Allah. Eid, Eid. Je pense que c'est B. Mais je suis pas sûre. Je sais pas. 5 secondes. Tu as accompli ton devoir, c'est ton jour de Eid. D'accord? Eid. Tu ne désobéis pas à Allah. C'est jour de Eid pour toi. Parce qu'on a tendance à désobéir à Allah. Hein. Si tu veux. Aucune idée? On hésite entre B et C. Alors, prenez le joker. On hésite à prendre un joker aussi. Ah non, le chrono est terminé. Si on prend ça comme ça. Ok. Alors, On va prendre le Joker 50-50. 50-50. Ok. Donc vous hésitez entre B et C. Ouais. Ordinateur, ils vont choisir leur joker, s'il vous plaît. Donc, ordinateur a éliminé la réponse B et la réponse D. C'est C. Bah, on va prendre la réponse C. La réponse C, ça vous a aidé un peu. Oui. Vous hésitiez entre B et C. Donc, réponse C. L'ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. Imam Ali કહે છે કે ઈદનો દિવસ ઇન્સાન માટે ઈ છે કે જે દિવસે તું અલ્લાહને désobéir ના કર. Donc ça c'est un bon jour pour toi. સારો દિવસ કહેવાય. બહુ ખુશીનો દિવસ કહેવાય. En fait, c'est la fête.
Oui. Parce que l'objectif c'est que tu Allah ni itaat kar, tu obéis à Allah. Donc à quoi ça sert? C'est une bonne journée, par exemple, tu étais premier de la classe, ou bien pour un commerçant, il a gagné des milliards, mais il a désobéi à Allah. Est-ce que c'est un jour de fête? Non. En fait, ça, c'est une question qui fait référence au jour de Eid qui arrive. Oui. On a tendance, Eid, ouais, c'est comme si c'était le feu vert pour tout, alors que c'est le contraire. D'accord? Donc, dernière question du niveau 2, s'il vous plaît. Complétez ce hadith de Imam Ali alayhi salam. En fait, c'est une question bonus, c'est celle qui remplace, ok? Complétez ce hadith de Imam Ali alayhi salam. Parlez et on vous connaîtra, car l'homme se cache sous A. sa famille, B. sa langue, C. son caractère, D. ses paroles. Top chrono. Parlez. Imam Ali alayhi salam किस नाजुल बलागनी हदीस છે તમે બોલો જેથી કરીને તમે ઓળખાઓ કારણ કે ઇન્સાન એના નીચે છુપાયેલો છે કેના નીચે છુપાયેલો છે એના ફામીના નીચે છુપાયેલો છે એના જીભના નીચે છુપાયેલો છે એના કારેક્ટરના નીચે છુપાયેલો છે કે એના બોલના નીચે છુપાયેલો છે Moi, j'hésite entre B et D. Oui, B et D, B et langage na barama c'est parole en langage. Je crois que c'est C. Ouais. Ah. Alors là, c'est nouveau. Vous avez 20 secondes encore pour réfléchir. Parlez. તમે બોલો જેથી કરીને તમે ઓળખાશો તમે કારણ કે ઇન્સાન એના ફામીના નીચે છુપાયેલો છે એની જબાનના નીચે છુપાયેલો છે એના કારેક્ટરના અથવા એના પારોલ Alors Je pense qu'on va dire B. B, d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire B? Parler et on vous connaîtra. Et parce que nous, je pense qu'on a l'impression de Le dire chrono est terminé. souvent des gros mots, tout ça. Oui. Et du coup, Alors, Raya, tu es d'accord avec lui? Je lui fais confiance parce que là, je sais pas. C'est bon, on va y aller pour la B. Ouais. Vous êtes d'accord? Pas encore besoin de joker? Non? Bon, c'est la dernière question. De toute façon, soit si c'est pas la bonne réponse, ben on va arrêter là. Si vraiment tu aimes tatouer que ma bête, allons-y. Alors, il faut qu'on décide. On va y aller pour B? Ou pour D? On hésite à prendre un joker. D'accord. Non mais vraiment, tu penses que ça peut être B? Moi, je sais pas. Hein. D'accord. On va suivre Ryan alors. Ok. L'homme, il se cache sous sa langue. Donc tout ce qu'il va dire, c'est à partir de ça qu'on va le connaître. Parce que tu vas te connaître. Est-ce que tu es une bonne personne ou tu es une mauvaise personne? Ouais. D'accord? Tu es caché sous ta langue. Tu es caché sous ton caractère. Tu es caché sous tes paroles. Paroles. Langue. Ou famille. En famille, tu as, oui, ça gueule. Il faut qu'on décide.
Parfois, il faut suivre son instinct. Hein, Vas-y, hein, Bon, il a on pour pense jouer, la réponse B. sans regret, parce que Oui. on est là pour jouer, on ne va pas se casser la tête non plus. Hein. C'est vrai qu'on a un peu de regret, parce que moi, le regret, c'est que j'aurais qu'on n'a pas pu découvrir les autres questions. Oui. D'accord, Ce serait vous, ce dommage. serait, oui, on aurait pu aller un peu plus loin, mais c'est un jeu. Soit on gagne, soit on perd, on apprend toujours. D'accord. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. C'était la bonne réponse. Imam Ali a dit, Tame tamari zaban niche chupai là-dessus. En fait, c'est un zaban, c'est matériel. Tu vois, Oui. c'est une chose comme les paroles, c'est pas matériel. Non. D'accord, donc tu peux pas te cacher derrière. Parce que anati tu saru boli sakne kharabe boli sak, tu vois. Donc c'était la langue. Bravo, niveau 3. Enfin arrivé. Oui. Combien de jokers? un seul. Un seul. On va y aller alors. Oui. Oui. Dans le Najul Balaga, Imam Ali alayhi salam dit, donc encore un hadith de Najul Balaga, souvenez-vous que les plaisirs disparaîtront, tandis que, donc 3 points de suspension, et c'est quelque chose à compléter, tandis que les resteront. A. Les souvenirs. B. Les désirs. C. Les causes. Ou D. Les conséquences. Top chrono. Donc Najul Balaga ni hadith से इमाम अली अलैहिस्सलाम किए थे याद रखो जे plaisir છે મજા voilà le mot મજા disparaître થઈ જશે હાલી જશે નહીં ટકે éphémère. Par contre શું રહી જશે? Est-ce que souvenir રહી જશે? Désir રહી જશે? Désir donc c'est l'envie. Cause રહી જશે? Conséquences Ritas. C'est quoi? Ça fait 30 secondes encore. Conséquences. Ok, je te fais confiance. Conséquences? Oui. Pourquoi conséquences? Les plaisirs, donc Moja. Là, on fait surtout référence aux plaisirs qui font référence au péché, je pense. Hein. La désobéissance, je pense. Hein. Parce que Imam Ali, donc, parce que Imam Ali nous comme ça, apprenez mise en garde karwan, d'accord. Mais je suis pas sûr, hein, je suis pas là pour vous donner des réponses ni quoi que ce soit, mais peut-être qu'au moment là on discute donc. Et oui, le chrono est terminé. On dirait que ça passe vite les chronos là. Oui. Alors, les souvenirs, les désirs, les causes ou les conséquences? On va partir sur la réponse D. Conséquences, tu es d'accord avec lui? Je le suis. Je le fais Donc confiance. plaisir qui disparaître થઈ જશે પણ conséquence રહી જશે. On va choisir D. Oui. Ordinateur, réponse D s'il vous plaît. Et on va vérifier ça tout de suite. Oui, c'était les conséquences, c'était la bonne réponse. Les plaisirs par exemple, ઘણાને plaisir હોય. મને par exemple mes soupes boba હોય. Tu connais mes soupes? Oui. Vous connaissez? મીઠું હોય ou bien લાડવા મને boba. Donc plaisir c'est hadi khao, ça me donne du plaisir. Oui. Mais c'est éphémère. Du moment que ça rentre dans ton ventre, dans ton estomac, tu sens plus rien. Oui. Donc le plaisir était Éphémère. éphémère. Mais attention, ça peut te donner du diabète. Les conséquences vont rester. Tu vois? Évite zina. Guna tsene évite na tse Imam Ali. Donc ça fait surtout référence au guna. Plaisir. Ane unjarak kar lo. Jarak musique sambri lo. Jarak gibat kari lo. Maja pade છે. Imam Ali dit ça, c'est juste quelques minutes ça. Mais les conséquences, ça tu l'auras le jour de Qayamat. Donc c'est très important comme hadith et il faut suivre les hadiths, les belles paroles de Imam Ali alayhi salam. Bonne réponse Ryan. Voilà, il t'a suivi. On est obligé parce qu'on est en duo. Il faut, à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Hein. Oui. Question suivante, s'il vous plaît. Deuxième question. Le mont Everest, appelé aussi le toit du monde, culmine à. Réponse A, 7800 mètres. B, 8800 mètres. C, 9200 mètres. Ou D, 6500 mètres. Top chrono. Mont Everest दुनियाનો સૌથી ઊંચો પહાડ છે, montagne છે. Oui. અને એને કહે છે le toit du monde, donc c'est son surnom, le toit du monde.
Eni ऊंचाई કેટલી છે? Donc ça culmine à combien? 7800 mètres, 8800 mètres, 9200 mètres ou 6500 mètres. Donc c'est une question de connaissance générale. On va partir sur la réponse B. B. 8800. Ah oui. C'est une question de géographie. Vous avez déjà vu, entendu? Entendu. Entendu. D'accord. Ça peut pas être 9000, ça peut pas être 6000, ça peut pas être 7000. Vous partez sur la 8000. Sûr. Sûr. Ok. C'est votre dernier mot? Dernier mot. Ok. Vous hésitez ou vous êtes sûr? Sûr. Sûr. Non. Si c'est sûr, y a pas, la question ne se pose même pas. Ordinateur, veuillez choisir la réponse B s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. 8840 mètres, je pense, plus précisément. Bon, ça peut varier aussi selon les saisons, mais environ 8800. C'était la bonne réponse. Géographie, Makairata, qui a Kairata? Plutôt dans des Dans les documentaires. oui. Documentaire, ok. Et ça se trouve où ce mont Everest? À l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une chaîne de montagnes, ok. Et du côté de Népal, entre le Tibet, Tibet et Népal. Bonne réponse. Il vous reste 2 questions. Il vous reste un joker. Troisième question, s'il vous plaît. Un calendrier contient 12 mois. Ceci est A. Une invention des humains durant la civilisation grecque. B. Une invention des prophètes pour le peuple hébreu. C. Un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création des cieux et de la terre. Ou D. Une idée donnée par les djinns au prophète Suleiman. Top chrono. Calendrier ma 12 મહિના હોય છે. Ah, 12 મહિના ક્યાં છે એ વાત? Qui a inventé ça? Comment? Est-ce que insano કર્યા છે civilisation grecque? B. Est-ce que c'est une invention des prophètes pour le peuple hébreu? Donc, est-ce que c'est un décret d'Allah? Est-ce que c'est Allah qui a décrété que non, 12 mois et ça, depuis la création des cieux et de la terre? Ou D. C'est une idée donnée par les djinns au prophète Suleiman? Là, c'est une question un peu difficile. On hésite entre A et B parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi hébreu. A et B. Bon, le peuple hébreu, pour vous aider un peu, hébreu, Bani Israël. Donc, le peuple après Nabi Ibrahim. Donc, Nabi Ibrahim, Nabi Moussa Nikom. On dit que c'est le peuple hébreu. Il vous reste 5 secondes. A. On va partir sur la réponse A. Donc vous pensez, d'après vous, avant la civilisation grecque, il n'y avait pas 12 mois? Non. Donc c'est les Grecs qui ont inventé ça. Donc c'est-à-dire au temps de Nabi Adam, Nabi Daoud, Nabi Suleiman, 12 મહિના નહોતા. કેટલા મહિના કરતા તે લોકો? Je sais pas. Vous avez encore un joker. Vous êtes aux 3e question du niveau 3. Si vous perdez là, vous allez rentrer avec votre joker sans l'avoir utilisé. Vous utilisez le joker là maintenant. Dernière question. On va jouer avec la chance peut-être. Bon, bah, on va prendre le joker. Donc toi tu penses vraiment que c'est A? Je pense. T'as vraiment me lagi que A oui c'est bien. T'as ni sous lagi ça Je sais pas. T'as ni c'est lagi. Ouais, ça peut être Allah qui a décidé ça. Mais bon, vous avez un joker. Hein. Chacun peut choisir une réponse. Et si la bonne réponse tombe parmi vos choix, alors c'est bon. Bon, bah, on va prendre le joker. Bravo, c'est une très bonne idée là parce que à ce stade-là, on n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça.
Ok, donc tu choisis la réponse. Tu veux rester sur la A? Non, attends, j'hésite entre la A et la B. Toi, tu vas choisir donc le C. Oui. Ok. Donc, ordinateur, vous choisissez pour Ayan la réponse C. Et il reste maintenant la décision de Ryan. Pardon. A, B ou D? A. Tu vas rester sur A. Ok. Donc, lui, il va prendre la réponse A. Et on va vérifier tout de suite. C'était la réponse C. Bravo, Ayan. Il y a même un verset du Coran qui dit « Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. » Donc c'est Allah qui a décidé, non. Bon, la science a évolué. 365 jours, 12 mois, tu vois, 30 jours. Le mois est fait avec la lune. Ok, l'année se calcule avec la rotation de la Terre autour du Soleil. Oui. D'accord? C'est Allah qui a décidé ça en fait. Ni les Grecs, ni les djinns, ni les prophètes, ni les Hébreux. D'accord? C'est Allah qui a décidé. C'est dans le Coran. Et ça, le jour où il a créé le ciel et la terre. Bravo. C'était une question assez difficile, mais vous l'avez répondu. Bravo. Merci. On passe à la dernière question. Oui. Ouais. Attention, il faut arrêter de respirer maintenant. Dernière question sur votre écran. Comment s'appelait le fils de Abu Bakr qui a été élevé par Imam Ali alayhi salam et qui était un fervent partisan de ce dernier? Réponse A. Jafar bin Abu Bakr. B. Abdullah ibn Abu Bakr. C. Saïd bin Abu Bakr. Ou D. Muhammad bin Abu Bakr. Top chrono. Abu Bakr no pela khalifa no ikyo dikro hato ki jene Imam Ali moto kera tha. C'est pas tes sûr. Ani Imam Ali no ekdam partisan hato. Il a même aidé dans quelques batailles. Soit c'est Pareil. Jusqu'au dernier moment, il a aidé Imam Ali alayhi salam. Et Imam Ali le considérait comme son fils. Comme son fils. On hésite entre la A et la C. A et C. D'accord? Aucune idée, vous n'avez jamais entendu parler. Madrasa classe 8. Classe 8. Imam Ali, on fait en classe 9, je pense. Parce que 7, c'est le messager. C'est le Soulekouda. Oui, en classe 9, je pense. Classe 8, je pense que c'est la suite un peu, non? Oui. Après Hijrat, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la mort de Soulekouda. Oui. Et puis en classe 9, on parle de Imam Ali en détail. Le Sakifa, les batailles. Donc, dommage, c'est en classe 9, vous êtes en classe 8. Oui. Ah, il fallait attendre l'année prochaine. Le chrono est terminé. Il faut choisir. Ou bien vous voulez un joker, un quatrième joker? Alors, Ryan. Jafar ibn Abu Bakr, Abdullah ibn Abu Bakr, Saïd ibn Abu Bakr, Muhammad ibn Abu Bakr. C'est pas des. Libé, Bon, il vous reste que la chance, le pif, ou comment on appelle ça, l'instinct, je sais pas. Ou bien des fois il faut faire un bon karina, on choisit. On n'a pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Non, vous choisissez, vous vous mettez d'accord. Il faut que l'un d'eux doit faire un compromis. Je sais pas. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur... Ça y Toi, tu penches plutôt est. A. A. Et toi, tu sur le C. Donc l'un dit A, l'autre dit C. Possible ça de jouer, possible c'est que nous jouer et que nous ça de jouer. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous êtes arrivé jusqu'à 12, alors là, c'est rien à dire. C'est bravo. Vraiment, on te met bravo comme ça. Dis où est la réponse, hein? Je vous dis bravo. Je pense qu'on va partir sur la réponse. Allez-y, il faut qu'on termine ce jeu là ce soir. A. Réponse A. Toi, tu es d'accord? Bien, tu veux A ou... Il a dit A, on va rester sur A.
comme tu veux. C? Tu veux changer en C? Non. Ça peut être A, ça peut être C. De toute façon, vous ne connaissez pas la réponse. Oui, tout comme ça peut être B et Voilà, D. ça peut être B aussi. Ça peut être D aussi. Donc, vous ne connaissez pas la réponse. Donc, choisissons et on termine ce jeu. Vous devez décider. Bon, ben, on va rester sur A. Sur A. Bravo, donc c'est un bon choix. Au moins, on a fait un choix. Hein? Oui. Et on ne regrette rien. On est arrivé jusque-là. En tout cas, bravo à vous deux. Vous avez bien joué ce soir. On est beau, Mazaïvi. Machallah. On est ganou janouan milo. Ganou janouan milo apne. On est, Inch'Allah wa ta'ala, espérons que આ જવાબ પણ સાચો હશે. તો આ બે છોકરા આ છેલ્લો સવાલ જે છે કે અબુ બકરનો જે દીકરો ઇમામ અલી એને મોટા કર્યા હતા અને ઇમામ અલીનો પાર્ટિઝan હતો. Réponse A, ordinateur, s'il vous plaît. Et on va vérifier ça tout de suite. Aïe, c'était la réponse D. C'était Mohammed ibn Abu Bakr. D'ailleurs, il était présent à la bataille de Jamal. Et c'est lui qui a coupé les pieds du chameau sur lequel Bibi Aïcha était venue. Lui, il faisait partie du camp de Imam Ali. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Pourquoi tu viens t'opposer à Imam Ali? Et c'est là que la guerre a été terminée. Donc c'était Mohammed ibn Abu Bakr. Je vois qu'Ayan, il est très déçu là. Alors Ayan, Non. qu'est-ce que tu ressens? Non, je suis content d'aller Non, c'est difficile de savoir là, toi. Ça, j'avoue. On ne peut pas savoir ça parce que vous n'êtes qu'en classe 8. C'est sûr que vous n'avez pas encore fait cette leçon. Et toi, Ryan? Moi, je suis content. Je m'y attendais pas à venir jusqu'ici. Oui, c'est vrai, parce que vu les questions que vous avez passées, là, au niveau 3, il y avait des questions un peu... On va dire, on était dans la turbulence. Hein? Tu avoues, il y avait des turbulences. Alors, Ryan, en tout cas, bravo à vous deux. Vous êtes arrivés jusqu'à 12e question. Merci. Félicitations à vous, à vos parents. D'accord? Ils ont sûrement accepté que vous veniez. D'accord? Alors, un petit mot, Ayan. Merci à Tu ma... vas revenir l'année prochaine pour prendre ta revanche. Je suis sûr, là. Je sens déjà d'ici. Oui, je t'écoute. Un petit mot. Merci à ma famille parce que ils m'ont envoyé beaucoup de quiz, ou ils m'ont beaucoup soutenu. D'accord. Pour préparer? Oui. Ah, mashallah. C'est bien ça. Bravo. Et Ryan, un petit mot? Moi, je suis content d'avoir participé à cet événement. D'accord. On vous inscrit pour la prochaine fois dès maintenant. Comme ça, vous passez au premier directement. Inch'Allah. D'accord. Alors, ordinateur, vous inscrivez directement le nom Ayan Wassalam et Ryan Fidahoussen pour l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la dernière nuit du mois de Ramadan, Inch'Allah. અને આપણે આવતીકાલે એક છેલ્લા પ્રોગ્રામની અંદરમાં મળશું કે જે એક અનોખો અને સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ હશે અને આપણા કાંદીદા પણ એની અંદરમાં સ્પેશિયલ હશે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.